Voilà, bonjour, vous êtes toujours avec votre professeur, Monsieur Lobo Patrick Stéphane. Abonnez-vous à ma chaîne pour vous donner une base en mathématiques afin de bien préparer votre bac. Ok, on va faire un petit exercice concernant l'image d'un intervalle par une fonction. Voilà, on va lire l'exercice. On va lire l'exercice. Trouvez l'image de l'intervalle I pour f de x égale à x carré, tel que I est égal à, excusez-moi, l'intervalle moins 1 à 2 fermé. C'est un intervalle fermé. Voilà. Voilà, donc on nous dit de trouver l'image de cet intervalle par la fonction f, qui est la f de x égale à x carré. Donc nous allons passer à la résolution. Donc je vais mettre résolution. Voilà, je mets résolution, voilà. Donc, pour pouvoir trouver l'image d'une fonction comme celle-ci, il faut connaître sur quel intervalle cette fonction est dérivable. Donc, pour qu'une fonction soit dérivable sur un intervalle, il faut que cette fonction-là soit continue sur cet intervalle. Mais ici, nous avons affaire à une fonction polynôme. Donc, f de x est égal à x est égal à x carré est une fonction polynôme. Donc, fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Voilà. Alors, toute fonction polynôme est continue sur R. Donc ça entraîne que f est continue sur R. Parce que c'est une fonction polynôme. Or, I égale à moins 1, 2 est inclus dans R. Voilà, moins 1, 2 est inclus dans R. Donc, voilà, donc, F est continu. Donc, F est continu sur I. Continue sur I égale moins 1, 2. Donc, si f est continu sur l'intervalle I égale moins 1, 2, ça implique que f est dérivable sur I. Donc, f est dérivable sur I. F est dérivable sur I. Donc, si f est dérivable sur I, on va trouver sa dérivée. Elle est facile. C'est une fonction simple. Tout juste pour que vous compreniez la méthode. Voilà, donc f de x est égal à x carré. Ça, on connaît sa dérivée. F' de x est égal à 2x. Voilà, est égal à 2x. Ça, c'est facile. Égal à 2x. Donc, si f' est égal à 2x, ça veut dire que f' s'annule en 0. Voilà. Donc, ça veut dire que, ça équivaut à dire que f' s'annule en 0. F' s'annule en 0 sur cet intervalle. Voilà, sur I. F' s'annule en 0 sur I. Donc, on va faire un petit tableau.
on met f' ici. L'intervalle I, c'est de moins 1 à 2. Et s'annule en 0. Donc le 0, f' s'annule ici. 0, f' de 0. Nous savons que le coefficient est égal à 2. 2 étant supérieur à 0. Donc f' va être négative à droite et à gauche de 0 et positive à droite. Donc maintenant, on peut trouver la variation donc la monotonie ou la variation de f. Si cet intervalle de moins 1 à 0, f est décroissant, et de 0 à 2, f est croissant. Ici, l'image de moins 1 par f, l'image de moins 1 par f, ça c'est très rapidement, f de moins 1, eh bien, c'est égal à moins 1, c'est égal à moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc ici, f de moins 1, c'est 1. Voilà. F de 0, c'est évident, c'est 0. Pour une fonction qui est f de x égale à x carré, f de 2, ben c'est 4. Voilà. Vous avez ceci. Voilà, ceci. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Regarde bien. De moins l'infini, excusez-moi, de moins 1 à 0, la fonction f est décroissante. Moins 1 à 0, la fonction f est décroissante. Donc, on va mettre ici. F est décroissante. J'ai fait ça par ce signe-là. Décroissante sur l'intervalle. Moins 1, 0. Et f est croissante. Je fais par la flèche, croissante sur l'intervalle 0, 2. Voilà. Sur 0, 2. Donc l'intervalle moins 1, 2, c'est donc l'union de deux intervalles. L'union de deux intervalles, c'est l'intervalle moins 1, 0, union 0, 2. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les images de chacun de ces morceaux. Voilà. On va par f. Chacun de ces morceaux par f. Donc, on va d'abord calculer l'image de l'intervalle moins 1, 0 par f. Donc, on va faire f de l'intervalle moins 1, 0 égale. Et regarde bien, quand vous regardez sur le tableau de variation, vous regardez la monotonie de f, lorsque la fonction est décroissante, l'image de son intervalle, on prend d'abord, lorsque la fonction est décroissante, on prend l'extrémité devient l'origine de l'image, donc on a 0, et l'origine ici devient l'extrémité de l'intervalle. Voilà. Donc ici, f de moins 1, 0 de l'intervalle moins 1, 0 est égal à 0, 1. 0, 1. Pourquoi? Parce que f est décroissant sur cet intervalle.
Maintenant, ici, f de 0, de l'intervalle 0, 2, de l'intervalle 0, 2, par f est égal 0, 0, 4. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, la fonction est croissante. Quand la fonction est croissante, on garde les images directes de l'intervalle. On garde les images directes de l'intervalle comme étant l'image de l'intervalle. Donc, voilà, on a l'image directe de 0, c'est 0. L'image directe de 2, c'est 4. Donc, l'intervalle, puisque la fonction f est croissante, on garde ces images-là comme étant les bornes de l'intervalle image. Voilà. Maintenant, on va répondre à la question posée par l'exercice. La question posée par l'exercice, c'est de trouver l'image de l'intervalle i par la fonction f. Donc ici, je viens d'expliquer que c'était l'union de deux intervalles. Donc ici, on va écrire f de moins 1, 2, f de moins 1, 2 est égal à cet intervalle-là. Est égal à cet intervalle-là, c'est-à-dire l'image de cet intervalle-là. F de moins 1, 0, union, l'image de cet intervalle, c'est-à-dire 0, 2. L'image, donc, de f de 0, 2. Voilà. Donc, en fait, voilà, je vais écrire ça en rouge parce qu'il y a ce trait-là qui est en train de... Donc, je récapitule. J'ai f de l'intervalle moins 1, 2. Donc, i, f de l'intervalle moins 1, 2, qui est i, est égal à f de l'intervalle moins 1, 0, union f de 0 à 2. Ce sont des intervalles fermés. Voilà. Voilà donc, comment on va maintenant trouver, et la voie est tracée, puisqu'on connaît les images de ces deux intervalles. Donc, on va continuer pour dire que l'image de moins 1, 0 de cet intervalle par la fonction f, on l'a déterminé, on a dit que c'est 0, 1. C'est 0, 1. Union, l'image de qui? L'image de cet intervalle-là. Cette image-là. L'image de cet intervalle, c'est-à-dire l'image de f de 0 à 2. L'intervalle fermé de 0 à 2. On a dit que l'image c'était 0, 4. Donc 0, 4. Tout ça c'est des intervalles fermés. Donc du coup, quand on voit que cette union nous donne quoi? Nous donne déjà, en les associant, on voit déjà que le 0, 1 est inclus dans 0, 4. Donc l'image de i, ça va être égal à l'intervalle 0, 4. Voilà, l'intervalle 0, 4. Donc voilà la solution qu'on cherche.
L'image de I, c'est 0, 4. F, donc, de moins 1, F de moins 1, 2, égale à 0,4. Moins 1, 2, c'est I, donc F de I est égal à... Voilà, F de I est égal à 0,4. Je vous remercie et je vous dis de vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao.